Bonsoir, je suis Abdessalam Bojdaoui. Après vous avoir présenté une série de vidéos sur la pensée sociale et politique de Rousseau, maintenant, aujourd'hui, je vous fais part de ma sévère critique envers cet auteur. Alors, je le résume de cette manière. Tout ce que Jean-Jacques Rousseau propose, tout ce que Rousseau dit est strictement erroné, et je peux avancer, affirmer que son fameux contrat social, dans le meilleur des cas, ne pourrait constituer qu'un système pour une communauté ou bien pour des boy scouts. Ça s'arrête là. Éventuellement, il pourrait également, son fameux contrat social, représenter un système politique et social pour une communauté protestante puritaine des 18e siècle, comme celle que l'on voit et que l'on a vue aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire une communauté puritaine qui commence d'abord par créer des prisons, ensuite par une morale très puritaine et très sévère, s'empresse de remplir ces prisons. Ce n'est qu'après, et pourquoi pas, que survient la compassion. L'une des erreurs majeures de Jean-Jacques Rousseau est d'avoir pensé le système et de n'avoir jamais pensé l'homme en soi-même. Alors la pensée de Rousseau, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, commence par cette observation, à savoir que les humains naissent libres, pourtant ils finissent toujours dans les fers, c'est-à-dire dans les chaînes. Alors lorsqu'il affirme ceci, Jean-Jacques Rousseau se trompe, parce que les humains ne naissent jamais libres. La liberté est une conception philosophique qui évolue. Alors selon que vous naissez dans un pays qui est avancé, moderne, où il y a une philosophie, vous pouvez par la suite, parce que vos parents vont vous éduquer vers la liberté. Mais si vous naissez quelque part où ce n'est pas le cas, vous ne saurez jamais ce que c'est que la liberté. Et lorsque vous naissez dans une famille de pauvres ou bien dans une famille d'esclaves, il y a aucune chance que vous deveniez libre et surtout que vous ne laissez pas libre. Donc là, il se trompe complètement. Après, Jean-Jacques Rousseau, et ça c'est une erreur capitale, nous dit, voilà, je vais vous proposer l'état de nature, c'est dans son second discours. Discours sur les origines et les fondements de l'inégalité parmi les humains. Alors il nous dit, voilà, je vais vous présenter ce que j'appelle l'état de nature, mais faites attention, c'est une fiction, et surtout, écartons les faits. Alors lorsqu'il dit ça, moi, je dis chapeau. Pourquoi? Parce que c'est ce que propose Platon avec son mythe de la grotte. C'est une fiction. Pour comprendre ce mythe, il faut écarter les faits. D'accord, chapeau, mais l'erreur de Rousseau est de croire en ce qu'il dit. Pour Rousseau, ce n'est plus une fiction, c'est de la réalité, et à aucun moment il n'écarte les faits. Je vous invite juste à lire l'état de nature dans son second discours, et vous verrez qu'il n'agit plus comme si c'était une fiction, mais comme si c'était une vérité historique. Alors lorsque vous bâtissez tout un système politique sur des choses qui ne sont pas exactes, qui sont que des fictions, plus ou moins farfelu, alors le système que vous allez présenter ne sera absolument pas valable. Il y a énormément de paramètres dont il faudrait tenir compte. Alors justement, dans son second discours, justement, il nous propose l'état de nature et nous dit qu'au début, les humains n'étaient pas très nombreux et donc ils possédaient quelques qualités. Ensuite, ils se sont regroupés dans des communautés où rien n'appartenait à personne. Et justement, à un certain moment de l'évolution de cette communauté, un des habitants va accaparer, il va spolier un terrain, il va dire que c'est moi. Et les autres, alors que ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde, il n'y a pas de propriété privée. Et les autres ne vont pas oser s'opposer à lui. C'est ça malheureusement l'erreur de Rousseau.
Il propose un système politique pour que personne n'accapare le terrain d'autrui, mais là il se trompe, c'est pas ça. Il faudrait d'abord enseigner aux humains à refuser qu'on leur prenne leurs biens. Alors si les humains acceptent ça, vous pouvez leur proposer tous les systèmes politiques que vous voudriez, ça ne marchera jamais. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et toujours dans son second discours, notre ami Jean-Jacques Rousseau nous dit que pour que je puisse vous proposer un système politique et social, un contrat social si vous voulez, qui marche bien, il faut d'abord que je sache quelles sont les particularités de l'humain. Alors la première chose, il dit voilà, je vais comparer les humains avec les animaux, je vais voir qu'est-ce qui différencie les humains des animaux. Ensuite, je proposerai donc, en fonction de cette donnée, cette caractéristique, je proposerai donc un contrat social. Mais là, il fait une erreur lorsqu'il voudrait comparer les animaux avec les humains. Il considère que les animaux constituent un ensemble cohérent. C'est pas vrai, mais si vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais lorsque il considère que les humains forment un ensemble cohérent et logique, il se trompe complètement. Il y a des humains qui sont peut-être libres, qui sont peut-être un peu démocratiques, mais il y a d'autres qui vivent sous un système religieux, un système de superstition, et d'autres qui ont déjà une idéologie qui est bien établie. Alors lorsque vous dites à ces gens, quelques personnes, dites voilà, je vous propose un contrat social où ce sont le peuple et c'est vous, citoyens, qui décidez de votre sort. Certains vous diront non. Notre sort est en main de Dieu. Ah, moi, je ne fais aucune religion. Donc, ou bien notre sort est au niveau d'une idéologie telle que le communisme, ou ce que vous voudriez. Alors, lorsque, justement, alors pour résumer, lorsqu'il veut comparer humains et animaux, et lorsqu'il fait des humains un ensemble cohérent, Jean-Jacques Rousseau se trompe complètement et son contrat social risque de ne jamais passer chez certaines communautés. Alors continuons, donc il dit que, voilà, dans cette comparaison, il dit que les animaux, en tout temps, obéissent à leur instinct, donc ils ne sont pas libres. Là, ils se plantent. Ensuite, il dit que les humains arrivent à s'arracher à leur instinct et ils peuvent évoluer, créer l'histoire, échanger, etc. Donc ils connaissent la liberté. Mais là, Jean-Jacques Rousseau se trompe, et que lorsqu'il dit que les animaux obéissent à leur instinct, il ne sait pas que l'instinct majeur auquel obéissent toujours et tout le temps les animaux, c'est avant tout un instinct de liberté. Ça ne sera jamais que cela, et rien d'autre que cela, bien sûr. Ce n'est pas sur tous les animaux, mais généralement, c'est bien cela. Alors moi aussi, je vous demande d'écarter les faits, et je vous demande de croire que je vous propose une fiction. Alors dans cette fiction, Jean-Jacques Rousseau monte à l'Olympe, il rencontre Jupiter, et lui dit « Jupiter, transforme-moi en un lion, mais je garde mon intelligence. » Alors notre Jean-Jacques Rousseau, lion, s'en va dans une forêt, il va chez les lions, il leur dit « Votez pour moi, et je vous propose un contrat social. » Alors les lions ne se laisseront jamais avoir, ils vont peut-être grogner, je ne sais pas comment on dit chez les lions, et ensuite il partira. Jamais vous ne pouvez asservir les lions par du blabla. Et bien sûr, là, c'est une fiction, vous avez compris ce que je veux dire. Et là, quand il dit que les animaux, lorsqu'il dit, je répète, lorsqu'il dit, je vais un peu trop vite, lorsqu'il dit que les humains sortent de leur instinct, alors c'est un instinct de liberté, lorsqu'ils s'arrachent à cet instinct, il devient propice à une chose que j'ai dont j'ai maintes fois évoquée. Lorsque les humains sortent et perdent leur instinct primaire de liberté, ils sont alors assujettis, ils peuvent être influencés, et c'est ça que ne comprend pas et n'arrive pas à comprendre Jean-Jacques Rousseau, c'est l'influençabilité de l'humain. Et il faudrait bâtir un contrat social qui puisse
d'une part, garantir la liberté des humains et d'autre part, empêcher qu'ils soient influençables. Alors, moi, je parle d'un instinct de liberté, mais l'instinct de liberté pourrait exister. C'est pas tout à fait un instinct, mais un sentiment. Et je voudrais juste faire une petite remarque, c'est que après la Révolution française et globalement, c'est constitué chez les Français un instinct de liberté qui fait qu'un sentiment plutôt de liberté qui fait qu'ils sont toujours en train de rejeter les systèmes tels qu'ils sont. Et je voudrais donner qu'un seul exemple, c'est celui des Gilets jaunes. Donc là, je me laisse emporter un peu par mon tempérament et je continue sur la critique de ce pauvre Jean-Jacques Rousseau avec ceci. Alors il nous dit, voilà, dans le contrat social, il y a le peuple souverain. Moi, il me fait marrer avec le peuple souverain. Aujourd'hui, avec toutes les possibilités de manipulation, on vous fait croire que vous êtes souverain, que vous n'êtes pas. Et je crois que dans une précédente vidéo, alors que je vous mettrai, je vous explique la différence entre peuple souverain, nation souveraine et citoyens souverains. Et je peux vous dire que là, il y a matière à manipulation. Et d'une manipulation qui n'est pas évidente. Et puis il nous dit s'il y a des problèmes entre volonté générale et volonté de tous, j'ai expliqué tout cela, il faut que l'on trouve un législateur qui va concilier entre les différents groupes, la volonté générale qui est populaire, qui va dans le sens de l'intérêt de tout le monde et la volonté de tous, qui représente uniquement une volonté personnelle et privée, c'est-à-dire quelque chose qui est égoïste. Il nous dit si on n'arrive pas à distance entre les deux, s'il y a une confusion entre les deux, on va choisir un législateur. Mais là aussi c'est grave. Alors comment on va savoir que le législateur que nous avons choisi, on a choisi, c'est bien l'intérêt général qu'il a choisi, c'est pas l'intérêt égoïste. D'ailleurs c'est ce qu'on retrouve de nos jours. Alors, je pourrais continuer à accabler ce pauvre Jean-Jacques Rousseau. Tout ce que je peux vous dire est qu'il se trompe. Surtout, tout ce qu'il dit ne sert à rien, je répète, peut-être pour des Boy Scouts ou pour une société puritaine, protestante du XVIIIe siècle au niveau des États-Unis d'Amérique, je répète, celle qui commence par construire des prisons et celles qui s'empressent de les remplir. Ensuite, ce n'est qu'après, peut-être par un élan de générosité, que viendra la compassion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans les prochaines vidéos. Je vous proposerai un style de podcast. Je suis Abdessalam Boujedraoui, je vous remercie pour votre attention, même si cette vidéo a été un peu rapide. D'ici là, portez-vous bien.